Chers abonnés des Papa Loumou Télévision, en tout cas, merci de là où vous nous suivez. Ici Gagnon Souzali, en train de nous suivre, nous excusons de pouvoir faire cette vidéo à cette heure-ci. Nous vous saluons. D'abord, tout possible en beau théâtre, tout commissaire Nzambe. Nous remercions le Père du Tout-Puissant de nous avoir encore accordé cette grâce de pouvoir nous revoir encore aujourd'hui. Ne zappez pas, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être attentif, de me suivre jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle à nous annoncer. C'est une histoire que je vais relater maintenant. Vous voyez, j'ai un papier. Le papier m'a aidé à écrire quelques détails de l'histoire. C'est une histoire vraie, comme vous l'avez dit, affiché la miniature, c'est une histoire vraie, mais on va connaître quelle est cette histoire vraie. À qui la faute? C'est un peu compliqué. Une histoire vraie. Pour la première fois de tomber sur notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner, liker et pourquoi pas partager aussi cette histoire avec les autres enfants pour pouvoir avoir l'idée à la fin. Donc suivez-nous jusqu'à la fin. J'essaierai, bref, je ferai un effort d'être bref, de parler de l'essentiel de l'histoire, malgré lorsque la personne m'a raconté l'histoire, elle a parlé de beaucoup de choses, mais moi, j'ai essayé un peu d'être bref. C'est un peu ça. Je raconterai l'histoire en français pour permettre à tous les auditeurs des Papa Loumou Télévision. Il y a des gens qui nous suivent aussi au Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun aussi, de pouvoir entendre l'histoire enfin, de pouvoir donner les avis pour la solution de l'histoire. L'histoire commence, il y a un couple marié, ça fait 10 ans, ils ont 10 ans de mariage. Ils viennent de totaliser leurs 10 ans de mariage. C'est la femme qui a raconté l'histoire, c'est la femme qui est venue vers moi, c'est la femme qui m'a contacté. Je dis, Papa Loumou, je suis en train de traverser une période compliquée de ma vie. J'ai besoin des avis des gens. Vous qui êtes dans le média et sur ta chaîne, est-ce que tu peux parler avec ta communauté, les raconter mon histoire? Peut-être par eux, je peux avoir une idée de savoir ce que je peux faire pour avoir une solution. Je lui dis, comme tu me permets, mais le nom c'est anonyme, donc dans l'anonymat, je ne citerai pas le nom, mais je peux raconter l'histoire, c'est pas un problème. Elle me dit ok. Elle est aussi abonnée, elle va suivre aussi cette vidéo, comme nous la suivons aussi, nous tous. Mariés, ça fait 10 ans, mais pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. C'est après leur 9e année de mariage que la femme s'est décidée avec l'homme. Ils ont trop patienté, hein? Ils ont placé la foi, comme ça a toujours été, une année, 2 ans. Prenez tel médicament, prenez, avec plusieurs conseils. Mais il y a un ami à eux qui leur a conseillé d'aller voir un docteur. Non, pourquoi pas? Vous pouvez aller voir un docteur. Allez voir un docteur où vous pouvez faire des examens approfondis et savoir réellement qu'est-ce qui se passe au lieu de rester comme ça. L'homme travaille dans un organisme international ou peut-être 2 fois aussi, il est tout le temps en voyage, il fait des déplacements. Et l'homme dit à la femme, ça va, je dois aller dans une mission de service bientôt là, qu'on en profite à ma présence ici à Kinshasa, parce qu'ils sont ici à Kinshasa, de pouvoir passer cet examen et savoir aussi quels seraient les résultats, s'il faut avoir des traitements, qu'on ait une idée en fait de ce que nous traversons, de ce qui se passe avec nous. La femme était d'accord. Ils arrivent à l'hôpital, ils font leurs examens. Et le docteur leur dit, dans 4 jours, vous allez revenir pour prendre le résultat. Et en rentrant, le même jour, l'homme reçoit un email de leur travail qui dit que non, dans 2 jours, tu dois te déplacer pour une mission de service en urgence. Et ça serait une mission de 1 mois, dans 30 jours. L'homme dit à la femme, je dois partir. Tu iras voir le docteur, tout ce qu'il dira, tu vas me les communiquer et on va savoir, même de loin, ce qu'on peut faire. Et la femme prépare
Le voyage de l'homme, la valise, l'homme le matin, il part pour prendre son vol et il est en mission de service. Le 4e jour, la femme va chez le docteur. Il arrive chez le docteur lui donne 2 résultats. Celle de la femme et celle de l'homme. Il commence d'abord par la femme, en disant à la femme que non, chez toi, il y a vraiment un problème. Tu as un problème chez toi. Tu as 1000 chances de ne pas concevoir. Donc, tu as 99%, pas 1000. 99% de ne pas concevoir. Il reste 1% d'espoir. Mais tu dois suivre des traitements. Soit des traitements, il y a des choses qu'on doit faire pour stimuler cela. Pour que le 1% qui te reste puisse réussir et tu puisses concevoir et avoir un enfant. Mais si tu as un enfant aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu dois vraiment garder cet enfant-là parce que tu es vraiment dans des complications. La femme était triste, elle dit, ah Seigneur, docteur, est-ce qu'il peut avoir une solution? Le docteur dit, oui, il peut avoir une solution. Comme je te l'ai dit, on doit faire des suivis. Et pour mon mari, il dit, chez ton mari, là, c'est vraiment horrible et terrible. C'est comment ça? Le docteur lui dit, ça va. J'allais l'appeler pour lui dire, parce que j'ai son numéro, le jour que vous étiez venu, vous avez laissé vos coordonnées. Mais je me suis dit, comme tu vas passer, je savais que vous devez venir aussi. Mais comme tu es passé seul, lui, il est en voyage, parce que là, la femme avait dit au docteur que le mari est en déplacement. La femme dit, non, dites-moi, je suis sa femme, pas de problème. Et je saurai aussi comment lui communiquer les résultats. Le docteur dit à la femme que c'est bon, ton homme est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. C'était choquant pour la femme. Le docteur, ça va, pas de problème. Il prend les résultats et il les répare à la maison. Elle rentre à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle commence à réfléchir. Mais non, mon mari est stérile. Comment il va apprendre cela? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Non, je ne vais pas lui dire ça à distance. Et j'attends son retour quand elle va venir et savoir comment lui communiquer nos résultats et peut-être ensemble on peut chercher des solutions. Et après 2 semaines du voyage de l'homme, 2 semaines après, l'homme était toujours en voyage, en déplacement. Donc 1 semaine. Excusez, j'avais noté. Après 1 semaine, l'homme et la femme ont eu une incompréhension de loin. Et cette incompréhension a amené une dispute horrible. Ils se sont disputés à tel point que l'homme a fait 2 semaines sans parler à la femme. Il ne voulait plus parler à la femme. Et la femme était vraiment, vraiment stressée à cause de ça. Ils avaient un couple ami. Comme vous savez qu'on est marié, il y a des fois des couples amis qu'on peut se confier à eux. Quand il y a un problème, regardez ce qui se passe dans notre couple. Et ces couples peuvent aussi intervenir afin d'apporter conseils et solutions. Mais là, la femme voit maintenant ces couples amis. Mais il est allé voir l'homme, parce que l'homme de l'autre couple ami travaille aussi dans un bureau ici, à Kinshasa, avec un bon poste là. Il appelle ce couple, l'homme, sinon j'ai un souci, est-ce que je peux passer à ton bureau pour en parler? Avec mon homme, qui est en voyage. Il dit non, ça va, c'est pas de problème, viens. Viens. La femme se déplace, va dans le bureau de l'autre homme. Et il commence à parler avec l'homme. Il dit, regarde ton frère, il n'est pas à Kinshasa. Depuis 2 semaines, on ne se parle pas. Il est fâché contre moi. Essaye de lui parler, essaye de l'appeler, de l'apaiser. Est-ce que vous avez des problèmes? Quel problème qui a fait que vous puissiez arriver à ce niveau? Non, c'était juste une incompréhension. Là, on s'était mal comprise. Même je ne savais pas qu'il pouvait remonter cette situation juste à ce niveau. Il est vraiment fâché jusqu'à tel point il m'a dit des paroles blessantes. Moi aussi, je lui ai dit des paroles blessantes. Couple ami, l'homme du couple ami a voulu savoir au juste qu'est-ce qui s'est passé. Essayer un peu de sculpter pour avoir l'idée, comme ça quand il va parler avec l'autre, d'essayer de lui raisonner, c'est ça. Mais non, qu'est-ce qui se passe? La femme, lorsqu'elle était en train de parler à l'autre homme du couple ami, elle s'est ouverte. Elle a ouvert son cœur de dire tout, même des choses qui s'est passées dans leur vie conjugale. Ça fait déjà près de plus d'1 mois qu'il ne me touchait même pas avant ça.
Parce que cette incompréhension a commencé d'abord ici, mais ici, ça n'était pas enflammé. Ici, il savait qu'il était en colère, on ne se touchait pas. C'était un peu ça. Mais je suis une femme. Des fois, quand je lui demandais qu'on fasse ça, il refusait. Bon, je me suis dit, pas de problème. C'est juste après l'hôpital, quand il est parti, mais je vois que de loin, ça s'enflamme. Et j'ai peur qu'à son retour, qu'on soit dans une guerre là qui serait compliquée entre nous deux. L'homme a commencé à conseiller à la femme, tu vois. Je ne sais pas par quelle magie. Hein? Moi, j'ouvris là, c'est que j'ai entendu, je ne sais pas par quelle magie. Aussi, même elle s'est dit, elle m'a dit, Papa Lumbu, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En voulant entendre les conseils de l'autre en voulant conseiller la femme de son ami. Subitement, ils se sont retrouvés et dans ses bureaux, dans le bureau de l'autre, après avoir passé l'acte, après avoir fait l'amour, ils se sont retrouvés qu'ils ont mal fait. Et ils se sont ressaisis. Quand ils se sont ressaisis, la femme était vraiment dans la honte et celui-là aussi. Pardonne-moi, en bref, ils se sont convenus et deux. Je n'ai jamais relaté cette histoire à une personne. Je n'ai jamais parlé de cela. Que ça reste un secret entre eux. Et de ne plus jamais les refaire encore. Ok, pas de problème, l'homme était d'accord, pas de problème, excuse-moi. L'homme, problème à la femme, ça va, moi je ferai l'effort de parler avec ton homme, de lui raisonner, en fait, que quand il va revenir, que vous soyez vraiment en bon terme. La femme sort, l'homme reste. L'homme a commencé à appeler l'homme. Mais comment toi avec ta femme, on s'est vu avec elle, qu'est-ce qui se passe? L'homme avait expliqué, non, tu vois c'est ta femme. Pendant toutes ces 2 semaines-là, parce qu'il restait 2 semaines pour que l'homme revienne, non? Donc pendant toutes ces 2 semaines, l'homme a commencé à parler, essayer de convaincre l'autre là. Et 2 semaines avant que l'homme arrive à Kinshasa, on lui accorde encore 1 semaine supplémentaire dans la mission. Mais dans les 1 semaine, tellement que son ami mettait la pression pour qu'il puisse renouer avec sa femme, l'homme a accepté. C'est bon, en tout cas, j'accepte, je vais renouer avec elle. En lingala, on dit Naochanase. Je vais renouer avec elle, c'est ma femme, c'est bon. Et l'homme a commencé à appeler sa femme, parler. Ils ont passé l'éponge à ça. De loin, ils se sont réconciliés. Et 3 semaines, donc 1 mois et 1 semaine de voyage, à la 4e semaine, donc 1 mois et 2 semaines, l'homme revient du voyage. Il revient du voyage. En tout cas, quand il est revenu, il était vraiment content. Ils ont passé l'éponge le même jour, c'est comme ça se passe toujours, quand les gens sont amoureux. L'homme revient du voyage, le même jour, il passe à l'acte avec sa femme pour passer l'éponge. Ils étaient très heureux. Et l'ambiance est revenue dans le foyer. Le couple ami est même venu leur visiter. Ils ont passé du temps. En tout cas, c'était très bien passé. Après que l'homme est revenu, il a fait 1 mois et 1 semaine dans le voyage. Et depuis qu'il est revenu, donc 2 semaines après, je sais pourquoi je suis en train de calculer sur les dates, 2 semaines après, et qui fait que 2 semaines après, ça fait 3 semaines que l'homme est revenu du voyage. Donc après 2 semaines, 1 mois et 1 semaine qui ne se sont pas vus, et puis ajouter les 2 semaines, ça fait 1 mois et 3 semaines. Et 2 semaines après, je dois vérifier parce que j'avais noté 2 points pour ne pas oublier. Oui. 2 semaines après, la femme a commencé à sentir des malaises dans son corps. Des fièvres, des choses un peu bizarres. L'homme lui dit non mais tu dois aller à l'hôpital, tu vois pas que c'est pas bon comme ça. Moi, bon demain, tu vas à l'hôpital, moi je suis au travail, il va à l'hôpital et on va savoir ce que le docteur peut dire. L'homme, dans sa tête, même les résultats qu'il devait prendre là, il n'a pas posé la question à sa femme. Sur sa difficulté, il est revenu, il n'a même pas parlé des résultats, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, seule la femme connaissait les résultats. La femme va à l'hôpital, il arrive là-bas. Non, avant, excusez. La femme ne va pas à l'hôpital. La femme, elle s'est réveillée le matin. Avant d'aller à l'hôpital, elle se décide d'elle-même, avec une idée qui la monte en tête. Non, je dois faire rien.
Test de grossesse. Pour savoir au juste de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Si c'est pas aussi ça, j'irai à l'hôpital. La femme achète le test de grossesse et il fait le test, excusez-moi, la femme fait le test de grossesse et le test était positif. Elle est grosse. Elle était joyeuse, hein? On lui annonce que tu as 1% de concevoir et là, elle est grosse. Il s'est dit, c'est bon, là maintenant je peux aller à l'hôpital, me faire examiner aussi avec cette joie. La femme quitte sa maison pour aller à l'hôpital. En quittant la maison, lorsqu'elle a fait le test de grossesse, elle prend le test qu'elle a utilisé, elle jette dans la poubelle de la toilette et elle part à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, le docteur fait des examens sur son corps. Il fait des examens, Après avoir examiné la femme, le docteur lui annonce que non, oui, tu es enceinte, c'est confirmé. Et d'ailleurs, voici avec les résultats. Tu es enceinte de 5 semaines. Enceinte de 5 semaines. Donc, ça fait 5 semaines, ça fait 1 mois et 1 semaine. Oui, ça va faire ça. 1 mois et 3 semaines. Non, tu es enceinte de 7 semaines, c'est ça. Parce que ça doit faire 1 mois et 3 semaines, c'est ça. Tu es enceinte de 7 semaines. 7 semaines, docteur? Oui, tu es enceinte de 7 semaines, tu dois être content. Et puis, je t'avais dit même que toi là, en tout cas, je ne sais pas par quel miracle que tu es tombée enceinte, par quel miracle même ton ami, ton mari a pu t'engrosser, mais vous avez un Dieu. Par là, la femme a commencé maintenant à réfléchir. Je suis enceinte. Mais si elle calcule les dates, ça serait compliqué. La femme revient à la maison. Quand elle est en train de se préparer pour rentrer à la maison, son mari qui était au boulot se précipite pour rentrer à la maison aussi. Non, je n'avais pas laissé ma femme en bon état. Elle était à l'hôpital. Je dois retourner pour voir comment elle se porte. Lorsque le mari arrive à la maison, la femme n'est pas encore à la maison. Le mari appelle la femme. Tu es où? Et la femme dit non, je viens de quitter l'hôpital. Je suis en train de revenir. Le mari dit ok, c'est bon, pas de problème. Le mari va dans la toilette, dans la douche de la maison pour se soulager. Par quelle curiosité que le mari est arrivé dans la poubelle, il découvre le test de la grossesse positif. Il dit waouh, ma femme est enceinte. Ah, une bonne nouvelle. Je vais la faire une surprise. Le mari sort, démarre la voiture, va à la banque, tous les deux, fait sortir une somme d'argent, met dans une enveloppe. Il dit ça va, je ne sais pas quoi acheter pour ma femme, mais je peux même offrir l'argent à ma femme. Surtout qu'il revenait d'une mission de service et là, il avait l'argent. Le mari revient, la femme était là. Quand la femme entre à la maison, il ne trouve pas le mari. Mais tu m'as dit que tu es à la maison. Non, je ne suis pas à la maison. Je reviens pour te faire une surprise. Et la femme assise, en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que la femme était consciente que cette grossesse n'est pas à son mari parce que son mari est stérile. Il était d'abord sur le point de la stérilité. Calculons les dates de la grossesse. C'est impossible que ça puisse être la grossesse de son homme. L'homme revient de là où il était là, il préparait sa surprise. Lorsqu'il revient avec sa surprise, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve la femme assise, triste. Il commence à consoler d'abord la femme. Tu sais que c'est une émotion, tu as fait. La femme ne savait pas que l'homme avait découvert ces tests de grossesse. Maintenant, l'homme dit à la femme, je vais te offrir un cadeau. Je ne sais pas. J'ai voulu, parce que je suis dans la joie, en tout cas tu m'as donné la joie, j'ai voulu savoir qu'est-ce que je peux te donner. Mais j'ai rien vu. Je suis allé à la banque pour faire sortir cet argent. Voici. Achète-toi ce que tu veux. Parce que toi, tu m'as donné la joie. La femme ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai même pas encore dit ce que le docteur m'a dit. Ah oui, non, même si tu ne me disais pas, je sais. L'homme fait sortir les tests de la grossesse. J'ai découvert ça. Je sais déjà ce que toi, tu vas me dire. La femme était troublée. Elle était troublée. Elle a fait semblant d'être contente. Ok. Elle me dit, ça va, moi, je repars au bureau. C'était l'heure de ma pause, comme ça, je vais revenir. Et le soir, on va festoyer sur ça.
C'est maintenant là qu'il y a un problème. La femme me dit, mais non, papa, que dois-je faire? Que dois-je faire? Je suis consciente que c'est pas sa grossesse. Je suis consciente qu'il est stérile et je lui ai jamais même dit le résultat de sa stérilité. Or, je l'attendais qu'il puisse revenir pour qu'on parle de ces résultats afin de pouvoir trouver les solutions. Mais moi, de ma part, je vois que j'ai déjà une réponse. Parce que je suis tombé enceinte. Mais je tombe enceinte, c'est pas la grossesse de mon mari. Je tombe enceinte de l'ami de mon homme qui est aussi marié, dont nous sommes des couples amis par un incident qui s'est passé entre moi et cette personne-là. Dois-je avorter? 4 points qui a été noté ici. Et c'est par là que nous voulons aider la femme. Dois-je avorter pour refuser tout conflit qui peut arriver à cause de cette grossesse? Mais si je dois avorter, alors cela veut dire que je dois perdre cette chance, le 1% que Dieu m'accorde d'avoir un enfant, que je dois le perdre pour ne plus peut-être avoir un enfant dans ma vie. Dois-je dire la vérité au proprio, la personne qui m'a conseillé, lui dire que non, et je suis enceinte de toi? Ou dois-je dire la vérité à mon homme, lui annonçant que la grossesse que tu vois n'est pas à toi parce que toi tu es stérile, voici le bébé, mais voici l'incident qui s'est passé pendant ton absence, je suis confuse. Que dois-je faire? Cher abonné de Papa Loup Télévision, de ces chers, je ne sais pas comment vous l'appelez aussi, et ceux qui ne sont pas abonnés mais qui vont tomber sur cette histoire, est-ce que pouvons-nous aider notre soeur? Pouvons-nous aider notre soeur? J'ai essayé un peu de récapituler cette histoire. Vous savez, vous voyez le papier, j'ai noté le point pour ne pas zapper d'autres points. Mais excusez-moi. Comment nous allons procéder? Je vous demanderai humblement. Oui, on peut la juger, c'est pas aussi interdit. Mais si nous pouvons contribuer par des commentaires, et à travers le bar des commentaires, tout celui qui a une idée, peut-être, je ne sais pas, parmi le point qu'elle avorte, qu'elle dise la vérité à la personne qui est en grossesse, qu'elle dise la vérité à son homme que non, d'abord tu es stérile parce qu'il y a des résultats. Qu'elle puisse quitter cette maison. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est un dilemme que je voulais partager avec vous. Parce que moi, de mon côté, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit non, je suis calé. Je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux apporter cette histoire avec ma communauté YouTube? Enfin, qu'on puisse essayer de voir si on peut donner une solution. Je sais que avec vos réponses, vos commentaires, nous allons encore revenir. Je prendrai vos commentaires. Bon, je ne vais même pas prendre vos commentaires parce qu'elle est aussi abonnée. Elle est abonnée, elle va suivre. Elle-même, elle va lire les commentaires. C'est peut-être quand je serai en concertation après vos réactions, je pourrai revenir encore vers vous. Peut-être pour dire que par rapport à vos réactions, regardez la décision qu'elle a prise et on verra si ce serait une bonne ou une mauvaise décision. Je ne sais pas. Mais elle m'a dit que je prendrai la décision des idées qui vont primer, qui vont primer sur toutes les idées qui vont sortir lorsque tu vas parler de mon histoire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je sais qu'on est ensemble avec vous. Merci. J'attends.